Hello, hello, bonjour tout le monde. Nous voilà pour notre Facebook Live, mais cette semaine, c'est un atelier en live. Vos 4 questions en or. Quelles sont les questions? Comment justement on répond à toutes ces questions que l'on se pose et qui ne sont pas simples, au fait, en termes de réponse. Par où je commence? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est pour moi? Etc., etc., qui sont au fait des questions tout à fait saines et normales, mais on peut tourner en rond très longtemps dans ce type de questions. Et il y a une trame qui peut vous y amener de manière beaucoup plus simple, voire même faire de cette trame la base et l'une des premières étapes, justement, qui va vous permettre de clarifier votre positionnement par rapport à votre projet. Bonjour aux personnes que je vois qui sont connectées. Alors, n'hésitez pas à me mettre dans le chat, d'accord? Eh bien, un coucou, dites-moi si tout est OK pour vous, si vous me voyez bien, voilà, donc allez-y. Est-ce que c'est OK pour vous? Mettez-moi un petit mot sur le chat. Et dites-moi donc si vous êtes prêts pour démarrer cet atelier pour que je passe en partage d'écran avec vous. Donc, nous allons être ensemble pendant à peu près… Ah, super, coucou Marilène, tout est OK, super, merci. Donc, on va être ensemble à peu près pendant une bonne demi-heure. Et donc, pendant cet atelier, au fait, je vous propose aussi de faire des exercices. Voilà. Et vous retrouverez cet atelier en replay dans le groupe Facebook. Alors, je vais partager l'écran. Partager l'écran. Hop, hop. Et je vais aller ici. Et voilà. Donc là, vous devriez logiquement voir où je suis. Est-ce que c'est OK pour le partage d'écran? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui? C'est OK? Parfait. Mettez-moi dans le chat si c'est OK pour vous, le partage d'écran. Comme ça, je vais pouvoir… OK, parfait. Très bien. Alors, vos 4 questions en or. Et je dirais qu'il y a 2 choses dans les 4 questions en or. Je les aborde de 2 manières différentes et extrêmement complémentaires. D'abord, c'est qu'est-ce que la nature dit de vous? Et ensuite, comment à partir de ces 4 questions, vous allez construire ce qu'on appelle votre personal branding. Et c'est vraiment important, c'est-à-dire votre positionnement personnel et unique. Qu'est-ce qui va vous différencier à l'échelle de votre marché? Vous allez être surpris de voir que, bien sûr, il y a les compétences et l'expertise, mais il y a surtout qui vous êtes, au fait. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est important de se positionner sur qui on est. Parce qu'on vit dans un monde où l'information est devenue quelque chose de standardisé, au fait, d'accord? Et quelque chose d'accessible. On peut accéder à cette information sur Google, à travers des livres, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui fait que, en tant qu'entrepreneur, puis en tant qu'éco-entrepreneur, eh bien, les gens vont vous choisir, vous, finalement? Eh bien, on va vous choisir pour ce qui vous êtes, pour ce que vous vibrez, pour vos valeurs, c'est-à-dire pour, finalement, cet écosystème unique que vous allez créer et qui n'est pas seulement en lien avec votre, mais qui est à 80% en lien avec qui vous êtes. Et qui vous êtes est en lien à 100%, non pas avec votre expertise, mais avec l'expérience que vous apportez à travers cette expertise. La nuance, elle est juste énorme. Et c'est vrai, cela change toute la vie parce que quand on veut vivre de sa passion, eh bien, il faut vraiment avoir cette capacité
à, j'ai envie de dire, transcender cet état et le partager tel qu'il est avec les personnes, en fait. Donc, vous devenez à la fois une source d'inspiration, une source d'exemple à suivre, une source de chemin, au fait. Et c'est ça dont a besoin aujourd'hui notre humanité. Je pense que nous sommes une humanité de connaissances. Jamais nous n'avons accumulé autant de connaissances que dans la période que nous traversons actuellement. Mais pourtant, qu'est-ce qui fait que tout va mal? Eh bien, peut-être parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais c'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas? C'est Rabelais qui le dit. Et c'est tout à fait ça. Donc, à un moment, eh bien, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui pour compléter eh bien, c'est d'amener cette conscience. Pour ma part, je n'ai pas la prétention de traiter cette question dans tous les domaines, mais je veux la traiter uniquement dans le domaine qui est le mien, qui est celui de ma passion, qui est le don avec lequel je suis venue au monde et pour lequel j'œuvre depuis plus de 30 ans, l'écologie, la nature et la mise en place de projets inspirés du vivant qui nous permet vraiment de nous régénérer et de régénérer la planète. Alors, c'est quoi ces 4 questions là? Eh bien, d'abord, c'est votre pourquoi, pour qui, quand et comment. Vous avez un projet, vous avez une idée de projet, pourquoi? Pour qui vous voulez le faire? Quand vous voulez le faire? Et vous voyez le comment, c'est ce qui arrive à la fin. Ces étapes, cette séquence est extrêmement importante. 80% de votre temps, de votre énergie, vous le passez sur le comment. Vous le passez à la recherche de méthodes et d'outils. Et vous allez utiliser plein d'outils, plein de méthodes, et chacun va venir vous raconter une histoire, etc., etc. Et vous allez suivre des gens qui ont que des compétences, qui n'ont pas d'expérience, qui arrivent sur le marché juste depuis 2 ans et qui veulent vous vendre toute une expérience parce que vous êtes dans le comment. Et vous allez tester 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et certains, beaucoup, vont se décourager. Voilà pourquoi 70% en fait des entrepreneurs qui se lancent abandonnent au bout d'1 an ou de 2 ans, voire 3 ans. La base, c'est ces 3 premières questions. Pourquoi vous voulez le faire? Pour qui? Et quand? Une fois que vous savez ça, alors le comment, c'est de la stratégie. Et on n'a pas besoin de consacrer 80 de notre temps à la stratégie. 20% suffisent. Et 20% suffisent largement si ces étapes sont claires. Si vous clarifiez ces étapes, c'est-à-dire que dans le pourquoi et dans le pour qui, ce que nous allons traiter seulement aujourd'hui, demain nous traiterons le quand et le comment, c'est vraiment les étapes sur comment vous allez vous différencier par rapport à votre niche ou au sujet que vous voulez choisir, thérapie, accueil, écotourisme, permaculture, peu importe le sujet dans lequel vous voulez vous lancer en lien, réhabilitation d'un lieu pour accueillir l'éducation, l'environnement, travailler avec les enfants, etc. Donc, tout ça, c'est votre niche. Comment vous allez vous différencier aujourd'hui, d'accord, dans tout ce brouhaha qui existe autour de nous, et particulièrement depuis 2020, que en plus une grande majorité, je dirais, d'entreprises aujourd'hui, d'entrepreneurs se sont lancés sur le web à cause du fait que le présentiel devient de plus en plus compliqué. Comment on va se distinguer dans tout ce brouhaha, d'accord? Dans tout ce bruit, j'ai envie de dire. Comment mettre en avant vos qualités, au fait? Comment vous allez aussi expliquer en quoi vous êtes différent et qu'est-ce qui vous distingue des autres? Alors, d'abord, chaque question, et croyez-moi, elle correspond, je n'ai pas trop le temps d'aller dans le détail de tout cela, mais nous allons dans le détail de tout cela dans la formation Éco-entrepreneur 5.0. Votre pourquoi est lié à l'élémentaire et est lié à votre ancrage. Donc, en général, à chaque fois que les personnes qui ont beaucoup de mal à trouver leur pourquoi, c'est juste parce qu'ils ne sont pas ancrés et qu'ils n'ont pas la bonne méthode, encore une fois, pour s'ancrer. Votre pour qui, il est lié justement à votre structure d'analyse. Vous êtes en questionnement. Si vous n'avez pas une certaine structure d'analyse, vous allez vous embourber dans ces questions et cela va vous ralentir, voire
va vous faire du mal, au fait, parce que vous allez croire que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas si, que vous procrastinez, etc. Alors que c'est juste, vous n'avez pas, j'ai envie de dire, le bon outil pour amener cette analyse de manière organique, de manière en lien avec le vivant en vous. Et donc, l'élément qui vous aide à cela, c'est l'élément R. J'ai une cliente, eh bien, sa grande problématique, c'était comprendre les éléments, parce que c'est quelqu'un qui travaille en sylvothérapie, d'accord, donc qui est très, très lié aux arbres. Et donc, elle a vraiment commencé par voilà, une de mes formations autour de ça. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans au fait d'accompagnement, eh bien, cette personne vient d'accoucher de 2 livres juste extraordinaires, uniques, avec une singularité particulière, d'accord, autour justement de notre relation et de notre lien au peuple des arbres. Et j'aurai l'occasion prochainement lors d'un Facebook Live de vous la présenter. Donc, et moi j'adore voir justement eh bien, les personnes arriver avec ces questionnements, transformer, faire confiance à la nature, rentrer dans ce travail de co-création avec eux, avec la nature, et au bout d'1 an, 2 ans, eh bien, accoucher eh bien, quasiment d'un chef-d'œuvre, au fait, de leur parcours personnel et professionnel. Donc, votre pourquoi est lié directement à votre personal branding, d'accord, à ce que vous voulez déployer, dégager, votre positionnement, votre posture et à vos valeurs. Et je dis bien personal branding et valeurs parce que beaucoup vous diront que cela est lié à votre marketing. C'est faux, complètement faux. Et là, vraiment, je parle en connaissance. Depuis que je me suis lancée sur le web, j'en ai acheté des formations, j'en ai suivi des formations. Et à chaque fois, ça a été un flop et ça m'a coûté à chaque fois beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement. Mais vous savez quoi? Je ne regrette absolument pas. Et ça, c'est vraiment aussi un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Quand on est un entrepreneur, eh bien, moi, je n'ai jamais d'hésitation à investir dans un accompagnement ou dans une formation, même si le résultat à la fin de cet accompagnement ou de cette formation me démontre que ce n'est pas pour moi, que ça ne correspond pas à ce qui est vraiment, etc. Pourquoi? Parce que ça m'apporte enfin des réponses quantifiées et factuelles pour me dire, OK, ce chemin-là, je peux mettre une croix dessus. Et vous savez quoi? Une question à laquelle vous avez apporté une réponse, qu'elle soit positive ou négative, dans votre système de jugement, d'accord? C'est une réponse positive pour vous en tant qu'entrepreneur. Savoir quel est le chemin qui n'est pas le vôtre, mais attendez, c'est juste extraordinaire. Je sais ce que je ne veux plus dans ma vie. Et j'ai eu toutes les réponses de pourquoi je ne veux plus de ça dans ma vie. C'est énorme. Ça vous libère une énergie extraordinaire pour du coup, eh bien, aller vers ce qui est bon pour vous. En marketing relationnel, et ça, je trouve ça extrêmement vrai, on vous dit, au début, je ne comprenais pas, chaque non vous rapproche d'un vrai oui. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, vous avez investi dans un non pour vous rapprocher dans votre vrai oui. Donc, à un moment où vous allez trouver ce vrai oui, vous savez quoi? Vous allez juste exploser et vous déployer, non pas à 20%, non pas à 10, non pas à 15, mais à 100% ou à 80%. Vous croyez que ça n'en vaut pas la peine? Eh bien, si, ça en vaut la peine. Donc, votre pourquoi. Il y a 2 niveaux dans ce pourquoi. Premier niveau, pourquoi vous souhaitez entreprendre ce projet aujourd'hui? Et je vous invite vraiment à faire ces exercices en même temps que vous me suivez. Pourquoi le domaine choisi? Pourquoi est-ce si important pour vous, au fait? Et là, c'est vraiment une histoire entre vous et vous vous en foutez. Ce qui se passe dans le marché, les autres, etc. C'est juste votre histoire. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, ce qui vous fait bouger, ce qui vous fait avancer, c'est votre histoire. C'est ce que vous avez envie de changer aujourd'hui dans votre vie. Et ça en vaut la peine. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, quand vous allez répondre à ça,
Eh bien, de votre pourquoi, c'est pour vous dire combien notre pourquoi, c'est important. Comme on dit en anglais, votre big why, d'accord? C'est votre question existentielle, j'ai envie de dire. Dans votre pourquoi, il y a votre mission de vie, il y a votre mission d'âme, en fait. Et ça vaut la peine de s'y arrêter un peu, les amis, parce que ça commence par là. C'est qu'est-ce qui vous différencie? Quelles sont vos valeurs uniques, au fait? Et je parle des valeurs uniques, pas des valeurs bateaux, d'accord? Dans la formation, j'aborde beaucoup cette question parce que beaucoup de gens, au début, eh bien, quand je leur dis c'est quoi vos valeurs, ils me disent ouais, mais moi, c'est l'amour, c'est ci, c'est ça, je veux sauver la planète. Ok, mais vous pouvez poser cette question à des milliers de personnes, ils vous diront la même chose. Vous allez voir que à un moment, quand vous allez connecter votre valeur, vos valeurs uniques, il y a 2-3 mots qui vont sortir. Et ces 2-3 mots, c'est comme une lumière qui d'un coup vous ouvre l'autoroute pour avancer. Dans la vidéo que je vous ai partagée dernièrement, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, vous allez voir le témoignage de Blandine qui, au bout de tout un parcours, lors du dernier bootcamp Terre, a finalement trouvé son mot et ça a été, il y a eu un avant, il y a eu un après, au fait. C'est exactement ça. Et personne n'ira dans cette énergie-là parce que c'est sa vibration unique. Et à l'image de la biodiversité, nous sommes uniques. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on retrouverait les mêmes choses partout? Posez-vous un peu ces questions. Revenez à cela et ancrez-vous. Votre histoire, votre personal branding, votre storytelling et votre intégrité. C'est tout ça, au fait, qui va vous ramener à créer justement un écosystème particulier autour de ces points. Alors, je vous donne par exemple mon exemple pour ma part, parce que j'ai vraiment travaillé sur ces questions. J'y ai travaillé d'abord quand je me suis lancée en tant qu'expert en écotourisme il y a de cela une trentaine d'années. Je me suis dit, ah non, 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 pas question, moi je ne vais pas passer mon temps à répondre aux appels d'offres. Je me donne 2 ans pour construire une approche qui est la mienne et qui fera que, eh bien, ce sont mes clients qui viendront me chercher. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant 20 ans, on est venu me chercher parce que j'apportais pas seulement une expertise du contenu, bien sûr, c'est important, mais j'apportais une approche du terrain, une vision des écosystèmes, et puis une manière très factuelle, d'accord, où j'emmenais les gens à simplifier, au fait, leur approche avec la nature. Et surtout, eh bien, je leur apportais une garantie avec mon accompagnement de résultats, pas seulement d'analyse, etc., etc. Et donc, voilà, pour simplifier, sans rentrer dans les détails, eh bien, moi, aujourd'hui, je dirais que je suis unique parce que je vous ramène à quelque chose d'extrêmement simple, d'accord? Et le génie est dans la simplicité. Plus vous allez complexifier les choses, plus vous allez vous noyer dedans. À de l'authenticité, à de la transparence, d'accord? Donc, tout est authentique et transparent dans ce que je vous propose. Et bien sûr, à mon expertise qui est absolument unique, et je dirais même aujourd'hui unique dans le monde, dans mon domaine, que sont la gestion, le développement, la création de projets. Donc, dans ce processus de la transition écologique, de la valorisation des ressources et de l'humain, d'accord, de toutes nos ressources humaines, en lien avec la nature et le vivant, et dans le domaine de l'écotourisme. Ça, c'est votre pourquoi. Deuxième point essentiel, votre pour qui. Et là, votre pour qui, c'est ce qui va vous positionner dans vos compétences et dans votre expertise. D'accord? Alors, si on n'a pas de compétences, les compétences, ça s'acquiert. Vous allez vous former dans un domaine et vous allez acquérir ces compétences. Ensuite, il faut emmener ces compétences à une expertise. Et je fais une grande différence entre les compétences et l'expertise. J'ai des compétences, par exemple, dans le domaine de l'écologie, dans l'étude, la connaissance des écosystèmes terrestres, puisque j'ai fait de l'écologie systémique, et j'ai une réelle expertise, j'ai des compétences aussi dans tout ce qui est tourisme, mais j'ai une réelle expertise dans le domaine de l'accompagnement de projets, par exemple pour la création de destinations, et dans le domaine de l'accompagnement d'éco-entrepreneurs, d'entrepreneurs visionnaires à créer des projets
unique. En quoi l'expertise est différente pour moi des compétences? Parce que dans l'expertise, j'associe votre expérience. Quelle est l'expérience que vous emmenez aux personnes? Quel est le chemin que vous avez parcouru, unique, qui vous rend légitime dans ce que vous allez dire et qui va permettre justement à votre client de gagner 10 ans, 2 ans, 5 ans sur la mise en œuvre de son projet? Combien ça coûte pour vous de gagner 5 ans de vie dans lequel vous allez vous éclater à mettre en œuvre votre projet, d'accord? Au lieu de continuer de vous poser toutes ces questions et de ramer en essayant plein de méthodes qui ne vous correspondent pas. Combien ça coûte en temps, en énergie, en satisfaction, en argent? Investir 10 000 euros pour avoir une rentabilité par 5, par 2 même, c'est 1000 fois plus puissant que d'investir 1000 euros dans 10 projets avec 0 rentabilité. Vous êtes bien d'accord? Parce que vous continuez à tourner en rond, parce que vous êtes toujours dans la frustration jusqu'au moment où un jour, eh bien, cela, tellement de frustration, ça vous déclare des maladies, etc., etc. Donc, faites votre balance. Les deux, compétences et expertise. Ça aussi, c'est un autre écosystème. Et pour ça, eh bien, c'est important que vous sachiez qui vous êtes pour pouvoir aller chercher votre cible, votre client, votre partenaire, votre avatar. Moi, j'aime beaucoup cette notion d'avatar parce qu'elle est extrêmement importante. Pour moi, mon avatar, c'est vraiment, j'ai envie de dire, mon client qui devient aussi mon partenaire quelque part. Aujourd'hui, ben, avec certains de mes clients, eh bien, de mes clientes, voilà, je suis en partenariat, je veux rentrer en partenariat, voilà, parce qu'elles ont fini par arriver à des projets absolument extrêmement intéressants et extrêmement importants pour la planète. Donc oui, ça m'intéresse aujourd'hui de devenir partenaire avec vous et de les amener encore beaucoup plus loin. Ma collaboratrice que vous connaissez, elle a fait aussi tout ce chemin. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs? Donc, voilà, donc c'est ça aussi, construire un écosystème. C'est sortir de cette idée de ce que j'appelle le fusil à un coup, où vous êtes constamment en train de rechercher des nouvelles personnes, etc., etc. Rappelez-vous, pour une entreprise ou un entrepreneur, peu importe, le poste le plus cher, le poste le plus compliqué, c'est d'être constamment à la recherche de clients. Mais pour pouvoir fidéliser vos clients, il faut que vous leur donniez suffisamment de valeur ajoutée pour leur permettre à chaque étape de l'accompagnement de leur permettre d'atteindre un réel résultat, un réel cap d'évolution, de structuration de projet, de vente, etc., etc., qui leur permet de voir que finalement, eh bien, ils sont sur le bon chemin et les choses avancent concrètement de manière factuelle. Donc, votre pourquoi va vous permettre de construire votre pour qui. Et votre pourquoi est la clé justement de ça. Donc, quelle est la qualité de ce que tu délivres à tes prospects? Quelle est la fiabilité, donc qualité, fiabilité de ton engagement et quelle est la clarté de ton message? Il est clair que si tu ne sais pas quelle est la qualité de ce que tu veux, la fiabilité de l'engagement que tu vas apporter dans ton projet et la clarté, c'est clair que tu ne pourras jamais définir ce que tu vas investir dans ce projet. L'argent, encore une fois, n'est que les 10% de l'iceberg. Mais vraiment, l'argent est une fausse raison de ne pas investir dans une formation parce que quel que soit l'investissement, vous le rentabiliserez toujours. Mais en réalité, ce qui vous empêche d'aller voir, c'est toutes les mauvaises questions. Et comme vous n'avez pas les outils pour gérer ce questionnement, eh bien, en général, cette situation peut devenir compliquée, voire vous empêcher de dormir. Alors, je vous invite vraiment, avant de passer à l'étape suivante demain, d'accord, je vous donne 3 éléments d'analyse pour travailler votre pourquoi et votre qui. Et j'ai envie de dire, quelle est la chose pour laquelle tu es le plus doué selon toi? C'est-à-dire celle pour laquelle tu me demanderais des conseils. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis plus que douée, d'accord, dans l'analyse, la mise en place et la création de projets à forte valeur ajoutée et viables, voire bancables.
Il n'y en a pas deux qui font le travail que je suis capable de faire. La deuxième chose, il y en a d'autres, mais en tout cas, voilà. Réfléchis. En quoi tu peux devenir une personne référente. 2. Quelle est la qualité qui me définit et qui t'inspire pour avancer dans ton projet avec moi? Donc, quelle est vraiment ta qualité intrinsèque? Celle qu'on ne va pas trouver chez tout le monde, au fait. Clarté de mes propos, par exemple. Constance, expertise unique, résultat durable. Et puis, je vais directement au chemin. Voilà, moi, j'aime pas toutes ces fioritures, et etc. Et on va faire ci, et ça vaut ça, et je te le vends à ça. Non, non. Pour moi, c'est très clair. On a envie de travailler ensemble. On prend un rendez-vous, vous assistez à mes ateliers, à masterclass. On discute, on se met d'accord, on avance. C'est un engagement. C'est un engagement réciproque. Voilà, c'est comme la nature, au fait, d'accord? Elle ne fait pas semblant, elle ne passe pas par 1000 chemins. Elle passe par un chemin, celui qui va permettre à la graine de devenir un arbre ou à un arbre de dupliquer autour de lui pour devenir une forêt. C'est simple, c'est clair, on sait ce à quoi on arrive. La forêt ou l'arbre, d'accord? Je suis exactement comme ça. Et toi, tu es comment? Quel est l'objectif aussi qui me définit le plus, le mieux à tes yeux? D'accord? Exemple, pragmatisme, factuel, réaliste. Personnellement, moi aujourd'hui, je me définis en tant qu'entrepreneur alchimiste parce que l'alchimie, c'est la première loi de la nature. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est exactement ça. La loi de transformation, c'est quelque chose que j'ai complètement intégré dans ma vie, dans mon mode de fonctionnement, dans mes formations, d'accord? Car tout ce que je fais est au cœur du vivant. Et c'est grâce à cette loi alchimique que mon métier est d'arriver dans un désert et de créer une oasis. Ça, c'est vraiment ma promesse, au fait, que je suis capable d'apporter à mes clients et aux personnes que j'accompagne. Donc, quel est l'objectif qui te définit et qui va aussi te distinguer de tout ce qui existe? Donc, vous voyez, il y a un cheminement, il y a des outils et on a bien sûr tout un panel d'outils, d'accord, qui permettent justement de passer étape par étape. Donc, il y a différents outils à chacune des étapes, comment construire son pour qui, son pourquoi, etc. etc. Et ça, c'est vraiment ce que eh bien, nos clients, mes clients qui sont dans la formation éco-entrepreneurs ont. Et combien de personnes, juste déjà après cette étape, eh bien, ils savaient exactement comment ils allaient structurer leur projet et avoir cette vision claire et sereine à 5 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils continuent à investir en eux, d'accord, pour avancer. Demain, on va aborder la partie 2, c'est-à-dire quand et comment. Voilà, donc demain, toujours de 13h à 13h. 30, 45 maximum, donc pendant votre pause déjeuner, d'accord? Alors maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous n'avez pas encore participé à la masterclass Éco-entrepreneur 5.0, eh bien, j'en refais une autre et ce sera la dernière de ce mois-ci, le 30 janvier, donc à 20h30, où je vais vraiment répondre justement à toutes vos questions. Voilà, je veux entreprendre, me réaliser, mais je manque de confiance. Vous voyez, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas une idée claire, je souhaite la clarifier. Je n'ose pas me lancer, je n'ose pas vivre de ma passion, je manque de temps, je manque d'argent, je ne suis pas un expert. Mais aujourd'hui, j'ai envie profondément de déployer ma valeur, de vivre selon mes valeurs, et que faire que mon projet, ma transition personnelle soit aussi une transition écologique, que mon projet, eh bien, il contribue à régénérer cette humanité, mais aussi à régénérer la planète parce que je suis soucieux de ce que je veux léguer à mes enfants, à mes petits-enfants. Eh bien, venez dimanche soir où je vais vous partager en 1h30, 2h la synthèse de ces 30 années de gestion de projet et de valorisation des ressources naturelles à travers le monde, n'est-ce pas? Mais avec 15 ans de retour sur ces projets-là, avec des projets qui sont aujourd'hui devenus des véritables écoles à ciel ouvert pour des centaines de pays qui inspirent des territoires et des pays entiers. Donc,
je vous donne rendez-vous. Vous allez trouver le lien pour vous inscrire à cette masterclass en dessous de cette vidéo. D'accord? Et je vous dis à très bientôt. Et je vais regarder, eh bien, tac, je vais revenir sur le chat. Ok, ok, parfait. Bien, eh bien, j'espère que voilà, ça vous apportera de la clarté, d'accord, dans vos questionnements actuels. Donc ça, c'est vraiment aussi voilà un outil que je vous offre, n'est-ce pas, pour vous aider justement dans toutes ces questions que vous m'avez partagées dans les questionnaires d'auto-évaluation, d'accord? Ben, pour que vous puissiez mettre en place justement un écosystème qui vous permette d'avancer tous les jours. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour la suite.